Bonjour à toutes et à tous. Alors comme promis, nous allons faire enfin le tuto du troisième album avec des enveloppes. Je vous remontre rapidement la structure. Je vous le représenterai plus à la fin une fois terminé. En fait, donc il s'ouvre comme ça. Vous avez une première pochette, une deuxième pochette, une page, voilà, et deux pochettes, et puis donc là, enfin une troisième page et une page avec une pochette. Voilà, alors maintenant on se retrouve pour le tuto. À tout à l'heure pour la fin, je vous montre un peu plus amplement l'album. Alors donc on va prendre les enveloppes 1 et 2 qu'on va couper à 1 cm, donc au niveau du rabat. On va ôter le rabat et laisser 1 cm sur chaque, la une et la 2. Petit problème d'enregistrement, heureusement que je m'en suis rendu compte avant. Donc voilà, on recommence. Alors, donc je disais, on coupe sur 1 cm de chaque côté, l'enveloppe 1 et 2. Ensuite, on va tout simplement céder de la hauteur d'une enveloppe, donc là, qu'on va caler là, comme ça. Et puis en fait, on va donc marquer un repère où elle arrive. Et on fait sur les deux. Donc celle-ci, nous marquons le repère de la hauteur et on fait pareil mais en partant du bas sur la 2. Et on marque un trait de hauteur. Voilà. Et alors on va couper. Du coup on coupe donc le petit trait, voilà, juste sur les 1 cm de large au niveau des repères. Et donc là, on va mettre de la colle sur le petit, là on touche pas, on met de la colle sur le petit de l'enveloppe, le petit morceau de rabat de l'enveloppe 1 et sur le petit rabat de l'enveloppe 2. Et donc on va assembler les deux enveloppes ensemble en les alignant bien, rabat contre rabat. Voilà ce qui va nous donner deux rabats distincts l'un de l'autre, hein, voyez. Voilà. Alors là, si on ouvre, si on plie, on a un trou. Du coup, on va prendre un morceau dans le rabat. On va s'amuser à couper un rectangle de 7 cm de long sur 2 cm de large, qui est tout simplement la hauteur donc du rabat, hein, qui reste sur la largeur, donc 1 plus 1. Et donc on va le plier en deux et on va venir le coller ici pour qu'on n'ait plus le trou entre les enveloppes. Je ne sais pas si on va les voir comme ça. Je sais pas, enfin bref, vous verrez surtout quand voilà. Et donc là du coup on vient aussi coller. Alors donc on aura bien marqué le pli.
Voilà. Alors maintenant, on va prendre l'enveloppe 3 et 4. Je vais laisser, bon c'est pas grave, on va prendre mon cutter parce que et une règle. En tout cas voilà. Donc l'enveloppe 3 et 4, on va déjà donc couper comme pour les précédentes une fine bande sur le côté. Okay. Et puis après on coupera 11,5 cm, ce qui représente en fait la largeur d'une enveloppe. Voilà, donc on va obtenir ça, puisque de chaque côté on aura ouvert. Alors, on va... non, pas tout de suite. En fait, il faut que je fasse celle-ci avant. Alors donc, on coupe une fine bande. Voilà. Et ensuite, on coupe 11,5. Voilà, donc et ça c'est pour servir plus tard pour une pochette. Oui. Donc voilà, ça fait qu'on a deux fois la même chose. La première, on va coller sur le rabat là pour faire la première pochette. Et la deuxième, on collera ici, donc, pour faire la deuxième pochette. Alors, on va commencer. Donc on colle juste sur l'extérieur si on veut que ça glisse jusqu'au bout. J'avais fait comme ça, je sais plus. Bref, on s'en moque un peu de toute façon. Non, ben on peut coller complètement. Je crois que c'est pas plus mal là. Alors, voilà. D'abord celui-là. Et donc là, en faisant attention de ne pas déborder non plus, pour que on ait une pochette. Hein. Donc là, nous avons une première pochette. Ça dépasse un tout petit peu là. Je vais l'ôter. Et donc la deuxième, bah, de la même façon. Voilà. Donc, on colle sur la languette. On fixe. Ensuite, donc on rabat le tout. Donc voilà. Alors on a déjà une couverture, une première pochette, une deuxième pochette, voilà, et une troisième. Donc là on a utilisé 4 oh zut, j'arrive plus moi. Alors nous allons prendre maintenant la cinquième alors que ça, elles sont
celle-ci. La 5 et la 6. Oui, donc là j'en ai pris 6 qui ont servi autrement. On claque et qu'on va venir coller. J'ai fait comme ça, je crois. Plus comme ça. Voilà. Ça, ça, ça. Et je crois que je remets la 6 comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, c'était ça. Alors, bon, après on peut les coller un peu comme on veut. Alors du coup, on met la 5 sur la 2. Donc là, on en colle le rabat extérieur de l'enveloppe 5. Qu'on vient coller sur l'enveloppe 2. On ferme et on vient coller le tout ensemble. Voilà, et on essaye d'aligner tout. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Alors, là une pochette, deuxième pochette, une, deux, et je crois que celle-ci, ça sera comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc, la 6e, du coup là je m'en sers pas pour faire des pochettes, il y en a déjà 2. Je rajouterai peut-être avec le reste les 2 petites que je reglisserai dedans. Et donc là, je viens coller la 5 sur le rabat de la 6. J'aligne pareil. J'aligne bien tout ensemble. Voilà. Parfait. Donc là, on a fait la première structure. Enfin, la dernière structure, puisque là, on est au 3e album différent avec des enveloppes. Donc, on a l'enveloppe 1, l'enveloppe 2, l'enveloppe 3. Non, l'enveloppe 3, l'enveloppe 4, l'enveloppe 2, c'est celle-ci. La 5 et la 6. Voilà. Donc là, la structure est terminée. Alors, pour la même façon que les autres, on va rajouter du masking tape. Et je ne l'ai pas à côté de moi. Alors, je vais récupérer ce que j'ai coupé des... Voilà, pour faire une petite pochette sur la 5. Alors, ma colle. On va déjà donner un petit coup de colle là. Donc là, je suis sur l'enveloppe 5, hein, d'avant-dernière. Après, chacun fait comme il veut, hein, comme je vous l'ai dit. Là, je vous mets à chaque fois la structure de base et moi en fonction de... Donc là, pour pas perdre la petite... ce que fera une petite pochette, voilà, on la fixe directement. Voilà, et puis maintenant on va procéder comme pour les autres au masking tape pour consolider les axes. Alors là, donc
pour les petites pochettes, on va s'y reprendre. On va faire une découpe à chaque fois aussi là, hein, pour que tout puisse se plier correctement. Voilà. Voilà. Hop, 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 tu me donnes la... Voilà. Que je vais le mettre dans le bon sens, ça serait pas mal, même si ça se verra presque plus, mais... Alors maintenant que la structure est terminée, on va attaquer la déco. En tout cas, la déco, en gros, tout ce qui est petite déco, je vous la remontrerai plus tard. Pour ce faire, j'ai utilisé la perforeuse pour faire surtout Bon, le nom ne revient pas, super. Donc j'ai utilisé l'encre Distress Oxide Faded Jeans. J'aurais besoin donc de deux brads ou attaches parisiennes, du ruban, et puis en fait j'ai utilisé ce bloc pour faire la déco. J'ai utilisé 4 feuilles exactement. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et à chaque fois, enfin vous allez le voir de toute façon. Voilà. Donc pour avancer, j'ai déjà tout préparé en fait mes pages. J'ai ancré. Voilà, j'ai ancré aussi bien les papiers que tout mon album. Voilà. Et en fait, je ne me suis pas compliqué la vie, hein, je n'ai pris aucune mesure. À chaque fois, je vais vous montrer avec une des chutes, si elles sont encore assez grandes, je ne sais pas. Mais en fait, je pose tout simplement mon papier comme je le souhaite sur l'album. Je fais un repère en haut, en bas, et puis je fais mes découpes. Voilà. Rien de bien compliqué. Donc là, le temps de la déco, et je mettrai en avance un peu rapide, et puis en musique surtout, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire là, mis à part fixer les mains. Et puis je vais aussi utiliser, mais ça vous le verrez dans le nom, une des doubles cartes
avec donc les brads. Mais je vous expliquerai le pourquoi du comment après. Ah, zut, j'allais faire déjà une bêtise. Si je colle pas le ruban, ça n'ira pas. Voilà. Voilà comment on démarre bêtement un truc. Alors, pour ce faire, le ruban, tout simplement faire le tour là. Il se fermera sur le côté, hein, celui-ci, pas au milieu. Donc, je vais en mettre 2 fois.
Alors maintenant, on va s'attarder un petit peu plus donc sur l'album. J'espère que le tuto aura été assez clair et simple et pas trop long surtout. N'hésitez pas à me reposer des questions si il y a des choses qui n'étaient pas assez clairement expliquées. Donc voilà, alors j'ai pas complètement terminé donc la déco, mais comme je voulais à tout prix vous mettre enfin ce tuto en ligne, voilà, donc là pour l'instant vous reconnaîtrez donc les papiers comme je vais dire, mais là j'ai utilisé les lettres alphabet donc de chez Action qui étaient vendues il y a quelques temps. Alors là elles sont en doré. Il faut encore que je rajoute un peu de déco dessus, mais bon, vous savez que je suis aussi plutôt dans la simplicité, je n'aime pas tout ce qui est trop surchargé. Donc là j'ai maté toutes mes photos avec le papier cardstock donc de chez Action. Le papier qu'on a soit le bloc blanc avec un peu de beige, du coup j'ai trouvé que ça allait très bien au niveau du beige un peu jaunâtre. Voilà, donc là, vous voyez, il faut que je fasse encore un peu de tamponnage et tout du texte. Mais donc ici, on a un premier tag. Donc les tampons sont de chez Scrap Plaisir. Derrière, donc tout simplement une photo. Rien de plus... voilà. Ensuite, donc on tourne. Ah, toujours, voilà. Toujours tamponnage de chez Scrap Plaisir. Et donc, hop là, photo. Je recompterai combien il y a de photos après, parce que je me souviens plus pour vous dire à peu près ce que vous pouvez y mettre. Voilà. Ici, donc toujours un tamponnage de chez Scrap Plaisir. Voilà. Ici, alors il me semble que je me rappelle plus, je crois pas qu'il soit dans le tuto, j'ai dû le mettre après, j'ai oublié, mais c'est pas compliqué, hein. J'ai simplement utilisé une double carte, donc contenue dans les kits avec les enveloppes, et que j'ai simplement coupé pour que adapter donc sur ma page. Et puis là j'ai utilisé des chutes de papier pour faire ma page de garde avec un tamponnage toujours de chez Scrap Plaisir. Et puis donc j'ai ajouté une flippette. Alors de plus, comme je l'ai remis après, normalement je la pose avant de coller le papier de fond, mais en fait j'ai zappé et donc je l'ai posé après et on voit pas puisque la photo est collée dessus, donc il y a pas de, on voit pas du tout que j'ai remis la flippette après avec un Bratz. Donc là on tourne, ici donc toujours un petit tamponnage, hein, faire les fous dans l'eau de chez Scrap Plaisir. Ici on a une double carte avec des petites photos, voilà, et toujours un tamponnage de chez Scrap Plaisir. Il faut que j'en rajoute aussi, ici aussi, et puis une petite photo. Voilà. Donc pour l'instant c'est vraiment très très simple. Mais alors je vais vous dire combien j'ai mis de photos. 1, 2, 3, intérieur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc là il y a 21 photos dans cet album. Après on peut en mettre plus, hein. Moi j'ai choisi de mettre des grands formats, mais comme vous pouvez voir on peut facilement mettre des petits formats sur toutes les pages. Voilà. Voilà, ben j'espère donc que ce tuto et cet exemple d'album vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker ma vidéo bien sûr, à mettre un petit pouce, liker c'est mettre le petit pouce, je suis bête, ça fait toujours plaisir, et puis à partager aussi si ça vous a plu. Eh bien je vous dis à bientôt et bon scrap, bye bye.